milieu des cactacées, l'Echinocactus grusoni est originaire du Mexique. Mais c'est l'espèce la plus cultivée et la plus répandue dans le monde. Mais c'est aussi la plante qui a le mieux adapté son développement à son environnement, par sa forme féerique presque parfaite et ses côtes profondes en forme d'accordéon, qui se dilatent au moment des pluies et se contractent au moment des grosses chaleurs. Et tous ces aiguillons jaunes lui permettent de résister aux plus grands ensoleillements, en lui faisant un peu d'ombre, et la couleur jaune rejette les rayons solaires. Et plus le soleil rayonne et plus les aiguillons sont puissants, plus larges, plus longs et plus colorés. Et cultivé en serre, toutes ces proportions sont en diminution. Et malgré cela, il est et restera toujours le joyau de toutes les collections. Et cette plante est toujours mise en avant de toute collection au jardin botanique. Mais malheureusement, en Europe, suivant où l'on se trouve pour cultiver cette plante, il faudra attendre entre 30 et 45 ans pour pouvoir admirer la floraison. Et une autre particularité, que ce soit les boutons de fleurs ou les fleurs desséchées qui se présentent toujours au sommet de la plante, lui donnant l'allure d'une plante couronnée. Et cette couronne reste présente toute l'année. Une seule petite déception, la floraison est de dimension modeste. Et pour la bonne raison qu'elle ne doit pas dépasser la longueur des aiguillons qui la protègent. Et elle se déroule par grosse chaleur, en continu presque tout l'été. Malheureusement, elle est le privilège des vieux collectionneurs. Et je vais vous laisser admirer toute sa beauté dans ses moindres détails. Après la floraison, les fruits apparaîtront. Ils sont bien protégés par les aiguillons et restent accrochés à la plante. Et l'on peut les laisser sur la plante où ils dessécheront, mais resteront accrochés. Et chaque fruit donne un très grand nombre de graines, car la plante est autoféconde. Mais chez nous, peu d'insectes viennent féconder ces fleurs. Et pour avoir ce très grand nombre de graines, il faut soi-même intervenir sur la floraison. Mais il y a quand même une petite difficulté quand on sème ces graines. Elles naissent facilement, mais elles craignent énormément les excès d'arrosage et disparaissent rapidement par ce que l'on appelle la fonte des semis. Mais cette espèce se protège de toute hybridation. Mais sur l'ensemble, il est quand même apparu des sujets aux aiguillons très courts, qui dans la nature se feraient dévorer par les herbivores. Mais en culture, ils ont quand même une beauté particulière, qui avec ces aiguillons très petits et peu nombreux, laisse la plante toute nue et sans aucune défense. Mais il faudra aussi attendre entre 20 et 30 ans pour pouvoir admirer la floraison, qui elle aussi, malgré l'absence des aiguillons, est peu spectaculaire.
aussi apparu des sujets aux aiguillons blancs qui ont un petit défaut. Pour conserver cette blancheur immaculée, il faut jamais arroser les plantes de par-dessus pour empêcher le calcaire de l'eau de s'y déposer, ce qui enlève la lumineuse couleur blanche des aiguillons. Et au bout de 20 ans ou plus, quand le sommet de la plante se couvre de feutre, c'est l'annonciation de la floraison. Et depuis quelque temps, il est apparu des plantes aux aiguillons plus longs, plus puissants, qu'il faudra cultiver en plein soleil contre une muraille. Si l'on veut conserver cette spination. Mais il est aussi apparu depuis quelque temps des sujets aux aiguillons mi-longueur, plus courts mais bien plus larges. Et là aussi, si l'on veut conserver cette spination, il faut tous les étés mettre sa plante dehors, plein soleil, contre une muraille, et l'arroser parcimonieusement pour qu'elle pousse lentement mais avec une très belle spination. Et il est aussi apparu des cristations. Mais là, la culture des cristations est délicate. Mais elle est encore plus délicate pour la culture des grusonniers en cristation. Mais chez moi, il est apparu une plante où parfois elle arrête de développer ses aiguillons et par la suite, elles recommencent leur développement. Mais cette espèce est et restera la reine couronnée des cactacées. Picouste, tu sembles heureux, tu as les yeux pleins d'étoiles. Mais je comprends pas, j'ai fait une photo de la lune et elle est toute grise. Toi, tu la vois en couleur. Oui, trompette, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai fait plusieurs voyages. Et sur la lune, il y a longtemps que je plante des cactus. C'est pour ça qu'elle a changé de couleur. Et demain, je repars pour la Lune et cette fois-ci, on a filmé le voyage. Et regarde, c'est un voyage fantastique. J'amène des milliers de cactus et je suis content car c'est moi qui pilote le satellite cactus. Je suis à l'avant du satellite cactus et je suis content. Je vois la Lune qui se rapproche de moi. Et elle va vite, et c'est pas grave, car j'ai un parachute qui va me freiner. Boum! Aïe! 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 Tous les cactus sont tombés sur moi, et ça fait très mal. Oyez! Oyez! Ce mois-ci, je vais vous parler de la culture des cactacées en terre. Je ne sais pas si la terre se réchauffe, mais chez moi, cette année, pendant l'été, les cactus se sont tous mis au repos. Et pour bien comprendre la culture des cactacées, il faut mentalement partir au Mexique, qui se trouve comme nous dans l'hémisphère nord, mais plus près de l'équateur. Et les cactus, comme nous en serre, ont subi sur site des températures bien supérieures à la normale. Et au Mexique, comme partout sur Terre, il y a 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et ces 4 saisons au Mexique sont plus ou moins perçues pendant l'année par 2 périodes de pluie et 2 périodes de sécheresse, ce qui provoque plus ou moins pour les cactacées
deux périodes de végétation, plus ou moins prononcées suivant l'intensité des températures. Et c'est pour cela que dans nos serres, quand arrive le mois de juillet, que l'ensemble des cactacés ont fini de fleurir, ils se mettent au repos et ne recommenceront leur végétation qu'au mois de septembre. Et comme il a fait très chaud dans les serres, il faut continuer à arroser les cactacés. Et malgré, dans nos serres, les arrosages copieux au mois de juillet et août, les cactacés poussent très peu. Et dans nos serres, pour augmenter la période de végétation, il faut utiliser l'ombre verte pour protéger nos plantes. Car le secret pour garder les cactacés en végétation toute l'année, ce serait de leur donner une température de 20 degrés la nuit et 25 à 28 degrés pendant la journée, avec un bon ensoleillement. Et cette condition climatique paradisiaque est obtenue sur l'île de la Réunion, à condition d'habiter aux environs de 5 à 600 mètres d'altitude. Et là, nos amis collectionneurs de cactacés obtiennent une végétation continue presque toute l'année. Exemple, l'Echinocactus grusoni sur l'île de la Réunion prospère toute l'année et fleurissent dès l'âge de 15 ans. Alors que sur l'ensemble de l'Europe, les Echinocactus grusoni ne commencent à fleurir qu'à l'âge de 30 ans ou 40 ans, suivant la situation géographique sur laquelle ils prospèrent en Europe. Et cet exemple de culture sur deux régions différentes nous montre que c'est les températures qui règlent la vie de l'ensemble des cactacés.